On est donc dans la Mishnah d'Afraf Amud Bet. Kol hayom, kasher likriat ha-Megillah. Toute la journée est apte pour lire la Megillah. C'est-à-dire, il faut commencer le matin. On a vu dans la Mishnah Amud Aleph qui, de préférence, on attend Netzachama. Et après, on a le temps de le faire toute la journée. Jusqu'au Shkiat HaChama, כמובן. בדיעבד, si on n'a pas lu jusqu'à Shkiat HaChama, il y a le prix Megadim, le Mishnah Bora, on peut lire son bracha pendant diront Ben Hashmashot. Ve le Kriyat HaHalel. Ainsi, il faut lire l'Halel aussi, le Khatchila après Netzachama, mais toute la journée, il est bon pour lire l'Halel. Ve le Kriyat Shofar, malgré que nous on a la préférence de faire Kriyat Shofar ou que les Chachamim ils ont fixé de le faire, d'ailleurs après Kriyat Torah, avant Moussaf, et ensuite diront la Amida de Moussaf, chacun le fait minago. Mais Mitzad Ikar Adin, pour faire Kiyum Mitzvat Kriyat Shofar, on peut le faire toute la journée, il n'y a aucune différence si je le fais en Netzachama ou 5 minutes avant Kriyat HaChama, sauf qu'il y a quelque chose qui s'appelle Zrizim Makdimim le Mitzvot. Il faut toujours essayer de faire la mitzvah le plus tôt possible. Malgré ça, marqué dans les poskim, qui même s'il y a un din des Zrizim Makdimim le Mitzvot, mais ce din des Zrizim Makdimim le Mitzvot, il n'est pas au cœur de la mitzvah mizmana shekavu la chachamim. L'exemple que je viens de donner, Kriyat Shofar, c'était fixé qu'on va le faire après Kriyat Torah. Alors, on peut se demander pourquoi c'est pas mieux de se lever tôt le matin et de faire la mitzvah de Kriyat Shofar tout de suite à Netzachama, encore avant qu'on a fait la tfila. Oulai. Pourquoi pas? Alors, on rentre en question, c'est-à-dire, mais sans cela, on voit bien que si y a un zman fixe, c'est autre chose. Les machals, les Rishonim, ils disent, Kamouvan, que Korban Pesach, il faut le faire l'après-midi, parce qu'il y a marqué dans la Torah Ben Arbaim Perushu après Chatzot. Alors, on ne peut pas dire que Korban Pesach, c'est mitzvot shel Yom, ולכן זמנה כל היום, parce que la Torah elle-même, elle a fixé. Korban Tali, יש תמיד של שחר, יש תמיד של Ben Arbaim. Alors, on ne va pas dire תמיד של שחר mitzvoto כל היום, c'est pas vrai. C'est faux, תמיד של שחר mitzvoto אך ורק מתי שהתורה אמרה להקריב אותו. La Torah, elle a bien dit, כי לזמן de תמיד של שחר, il est דווקא ביום. Suite à cela, le Netilat Lulav. Même chose pour Netilat Lulav, toute la journée il est caché. Le Netilat Lulav, par contre, Balaïla, on ne peut pas faire Netilat Lulav. Il y a deux machloket agdola, Bachronim, on a parlé quand on a fait Souka, je rappelle juste au titre informatif. Quelqu'un qui a pris les Lulav dans la main durant la nuit, il a resté avec les Lulav dans la main jusqu'à Netzachama. Est-ce qu'il est yotze? Est-ce qu'il n'est pas yotze? Est-ce qu'on va dire que maintenant il a les Lulav dans sa main et il fait jour, donc ça va, il fait Netilat Lulav? Mais on va dire non, quand il a pris les Lulav dans sa main, c'était encore quel zman? C'était le zman de la nuit. Donc, maintenant il faut poser les Lulav, il faut les soulever une deuxième fois quand il fait jour. Bekitsour, est-ce que Trilat Alekicha doit être Bayom? Ou est-ce que Trilat Alekicha ne nous intéresse pas? L'Ikar, il est qu'il y ait la Kouach Beyado Lulav Matai Bayom. Vele Tfilat HaMusafim, Vele Musafim. Donc, Zman Tfilat Musaf, c'est Kol Hayom, et Zman Musafim, il est aussi Kol Hayom. Malgré cela, Kayadoua, il y a marqué dans la Gemara, dans Brachot, dans le début du 4e Pérec, que le Khatchila, il ne faut pas retarder Zman Tfilat HaMusafim plus que la 7e heure de la journée. Celui qui le retarde plus que la 7e heure de la journée, il est considéré par Chachamim comme Poshéa. Mais ça n'empêche pas qu'ici on n'a pas fait jusqu'à la 7e heure, on a le droit quand même de faire jusqu'au Shkiat HaChama, et les Moussafim. Et Tfilat Moussaf aussi, elle est comme Korban Moussaf Kamouvan, parce que Tfilat Moussaf, elle est nitkenet par les Chachamim en parallèle avec Korban Moussaf, mais les Korban Moussaf aussi, Bediavad, on peut le faire toute la journée. Il y a ici une kushia qui demande le Rashba. Yadoua, on a étudié ça plusieurs fois ensemble, chez Asur Lakriv Korbanot Lifnei Tamid Shel Shachar, ואסור להקריב קורבנות אחרי תמיד של בין הארבעים. Donc, demande de Rashba, comment est-ce que la Mishnah peut dire que כל היום זמן מוספים? זה לא נכון. Le matin, il faut d'abord attendre qu'on a terminé les tamid shel shachar. Le soir, le dernier korban, il est lequel? Tamid shel ben arbaim. C'est-à-dire que les tamid shel shachar, ils mangent le début de la journée, et tamid shel ben arbaim, ils mangent la fin de la journée, et tout ce qui se peut faire
et les temps que je peux faire Moussaf, c'est juste entre les Tamid Shel Shachar et les Tamid Shel Ben Arbaï. Mais comment ça se fait que la Mishnah, il a dit, Shekol Hayom Kasher Moussafim? Car c'est la Rajba. La Rajba, il est מתאר שני תירוצים. תירוץ אחד ידי לרשב"א, יכול להיות, כי אין חינם מלכתחילה, on n'a pas le droit de faire la crava des moussaf avant Tamid Shel Shachar. Mais oulai, si on a fait bediavad, le korban il n'est pas nifsal. Là-bas parce que c'est jour. Par contre, un korban qu'on va amener la nuit, peut-être qu'il n'est pas soul, il n'est pas kasher. Korban qui soit amené avant le Tamid Shel Shachar, il y a qu'il est kasher. C'est un thérouche dans le Rajba. Mais là, quand la Mishnah a dit que Kol Hayom Zman HaMusafim, c'est oui vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que si bediavad on était makriv avant le Tamid, il n'est pas nifsal à la déjà. Et autre chose, on met à Rajba, la Mishnah ici, elle ne parle pas d'empêchements accessoires concernant les Zman de Moussafim. La Mishnah parle des Zman. La Mishnah dit comme ça, voilà. La journée, et toute la journée, c'est les Zman de Moussafim. Et quand les Moussaf, il ne peut pas être amené parce qu'on va dire que les Kohanim ne s'est pas levé encore. Est-ce qu'on va dire que ce n'est pas les Zman Moussaf? C'est les Zman Moussaf. C'est un problème technique, c'est que les Kohanim ne sont pas encore libres. Les Zman Mitzad Atzmo, c'est les Zman Moussaf. Ou à din dit le Rajba, si toute la journée je peux amener Korban Moussaf, נכון qu'il y a un din qu'il dit שאסור להקריב לפני תמיד של שחר. Et ça, c'est un din accessoire. C'est une raison accessoire pour laquelle on n'est pas makriv. Et ça ne donne pas un statut sur les Zman. Les Zman Mitzad Atzmo, il est raoui, et là, j'ai un empêchement technique accessoire. Troisième thérouche, disent l'achronim, d'après le Yesod qui est marqué dans les Rishonim, mais למעשה c'est כמעט גמרא מפורשת במנחות. התמידים אינם מעכבים את המוספים, והמוספים אינם מעכבים את התמידים. פירוש. C'est à cause d'une raison quelconque qu'on n'a pas de moutons. Et קורבן התמיד, ça doit être דווקא כבש. Maintenant, il n'y a pas de כבשים. אין. Alors dit la Gemara, התמידים אינם מעכבים את המוספים. פירוש, si j'ai devant moi, למשל maintenant, אילים ושעירי עזים, et ces Eilim et ces Reizim, ils sont aptes au Moussafim. Même si je ne peux pas être makriv le Korban à Tamid, c'est pas grave, je vais faire au moins un Korban Moussaf. C'est pas parce que je n'ai pas amené le Tamid, alors je ne vais pas amener non plus Moussaf. Aïd se misait que dans un cas dans lequel il n'y a pas Kvassim, on va, oui, être makriv quoi, le Moussafim. Et à ce moment-là, si je n'ai pas un Keves, je vais faire la cravate de Moussaf contesque, le début de journée. Voici un cas dans lequel Kolayom Kasher le Moussafim. Mais Kitsour, on peut trouver un cas dans lequel Kolayom Kasher le Moussafim. Ou les vidouilles à Parim ou les vidouilles maaser. Donc, vidouilles à Parim, c'est par Elem Davar chez le Kohen Gadol, et par Elem Davar chez le Tzibour. Dans les deux, on doit faire vidouille sur les parts. Les vidouilles qui ont fait sur les parts, il est Bayom, il est Kasher Kolayom. Pour les vidouilles maaser, c'est comme la Torah dit dans la parasha qui t'avoue, quand quelqu'un il amène ses maaserot au bout de la troisième année, au bout de la 7e année à Yerushalayim, il doit faire une vidouille dans laquelle il va raconter comment est-ce qu'il a traité les trumot, les masrot, etc. Donc ça, on les fait aussi Bayom, ou les vidouilles Yom HaKippurim, הכוונה כאן לוידוי יום הכיפורים של כהן גדול, כי למצווה על הפר וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. Donc tout ça, ça doit se faire כמובן Bayom. L'ismicha, quand on amène une korban, c'est pas seulement la shrita des korban qui doit être faite dans la journée, elle a aussi la smicha, que les Béalim, il appuie ses mains sur les korban, ça doit se faire aussi dans la journée. La shrita de la korban, la tnoufa, donc les korbanot qu'il faut faire tnoufa, ça peut être chazé veshok, les machal chez les shlamim, qu'il faut les soulever. Les hagasha, c'est approcher les menachot vers le mizbeach, keren ma'aravi dromit. L'ikmitza, faire les points de la farine de la mincha, et les aktara, de faire monter sur le mizbeach pour brûler, ça doit se faire aussi les jours. Pour tout ça, la Gemara va amener des psukim. Et le melika, c'est melika ta'of, et le kabbalah, kabbalat adam, recevoir les sons, et la azaya pour verser les sons sur les mizbeach. Ou, Rashi l'ajoute, pas seulement verser les sons sur le Mizbeach, aussi verser les sons des parim anisrafim
וחטאות הפנימיות. Il y a des korbanot qui s'appellent parim anisrafim וחטאות הפנימיות, qu'on connaît, qui leur son il n'est pas du tout versé sur la mishbeach, leur son il est versé vers les parochet. Alors là aussi, c'est azaot, cette aspersion des sons, il faut le faire dafka bayom velo balayla. Malgré que ce n'est pas sur le mishbeach, on pourrait se tromper et penser que c'est dafka azaot sur la mishbeach, kamash malan que c'est aussi la azaot apnimiyot. La Ashkayat Sota, et là la Mishnah elle parle justement d'Ashkayat Sota, faire boire la Sota, l'eau, comme c'est marqué dans la Torah, dans la Parasha Nassau, alors ça doit se faire d'Afka Bayom, Vela Arifat Aegla, donc on pitait la tête de la génisse, c'est quelque chose qui doit se faire d'Afka Bayom Vela Balayla, d'où on sait la Gemara va amener les psukim, l'Etaharat HaMetzora, c'est toute la procédure qui est marquée au début de la parasha Metzora, comment on fait pour purifier le Metzora. Kol alayla kasher lektirat haomer. Jusqu'à là, on a parlé de mitzvot hayom. On a dit que kol hayom kasher lahem. Maintenant, on commence de mitzvot laïla. Kol alayla kasher lektirat haomer. Donc, ktirat haomer, comme tout le monde sait, il faut moissonner les homer, motzaï, yom tov, rishon, tzol, pesach. Donc, la nuit entre les 15 et les 16. Velekter, chalavim, veivarim. Et de faire la aktara de chalavim veivarim shel korbanot, ça on peut le faire même la nuit. Tandis que bamincha, on a dit dans la Mishnah avant, aktara de mincha doit se faire d'afka bayom. Lama explique Rashi parce que l'aktara de la mincha, c'est le parallèle de zrikat adam. Bamincha en dam. אז מה כן זריקת הדם של המנחה? זריקת הדם של המנחה, c'est quand les comètes ils montent sur le mishbeach, comme on a vu plusieurs fois quand on a fait menachot. Et ça doit se faire d'afka matai, d'afka bayom. Par contre, Ekter Chalavim Veivarim Din Bet, qui on a fait la Shrita, Kabbalah, Olacha, Vezrikat Adam Matai Bayom, c'est plus tellement important si on va faire la Aktarat Chalavim Veimorim Matai Balayla. C'est הכלל. דבר שמצוותו ביום כאשר כל היום. Donc la Mishnah elle englobe chaque chose qui sa mitzvah est de le faire matai bayom dans la journée, alors c'est kasher kol hayom. דבר שמצוותו בלילה, כאשר כל הלילה. Et quelque chose que sa mitzvah elle est de le faire la nuit, alors il est kasher matai toute la nuit. Dans la Mishnah d'avant, on a dit Kriyat HaMegillah, Mila, Tvila, Azaa. On a parlé de mitzvot hayom. L'Ichora, tous ces mitzvot, on devait les retrouver chez nous dans la Mishnah pour nous dire qui est les zman de les faire, c'est quand? Toute la journée. Alors, de même qu'on a dit dans la Mishnah précédente, En korim et Megillah, le Khatrila, Ela, Rak Mimatay, Mishtanet Zachama, on a répété ça dans la Mishnah d'ici, Kol Hayom Kasher, le Kriyat HaMegillah. Vous voyez? Donc, dans la Mishnah précédente, on a parlé des débits des zman de Megillah, et ici on a dit combien de temps j'ai pour lire cette Megillah. Mais par contre, la deuxième din qui est marquée dans la Mishnah là-bas, Velo Malin, c'était pas marqué ici dans la Mishnah, chez Kol Hayom Kasher le Mila. Et les ça demande une explication pourquoi le premier din, il est oui recité, et le deuxième din, il n'est pas recité. Alors c'est marqué là-dessus dans la Aruch HaShulchan Yored Dea Siman Reish Samech Bet, que la Mishnah elle a fait exprès de ne pas le dire, parce que si la Mishnah elle aurait dit Kol Hayom Kasher le Mila, les gens pourraient penser que c'est pas grave si on fait la Mila plus tard, l'après-midi, on attend les mondes, quand les gens terminent le travail, ce genre de svarot. Eh bien, Mila, il y a un yan miyuchad des Zrizim Magdim le Mitzvot. Parce que les dîmes des Zrizim Magdim le Mitzvot, on l'apprend d'Avraham Avinu. Et quand on a fait Psachim, je vous ai dit, qu'est-ce qu'il dit le Meiri dans Masechet Yuma Daf Kafret, que la Zrizut de Mila, elle est encore plus importante comme pour les autres mitzvot, parce que concernant la mitzvah de Mila, le père, il a un peu de la peine pour son fils. Donc, on a besoin de plus de chizouk, de les faire Dafka Bismano, et de ne pas retarder, parce que le retard ici, c'est pas juste un retard technique, c'est un retard mental. Donc, c'est quelque chose qui contradit l'essence de la mitzvah de Mila. Et donc, c'est pour ça que la Mishnah a fait exprès, dit la Aruch HaShulchan, de sauter la Mila. Dit la Gemara Minala. D'où est-ce qu'on sait que Kriyat HaMegillah c'est kasher kol hayom, ואמר קרא והימים האלה נזכרים ונעשים.
Donc, s'il y a marqué Ayamim, c'est Kol Hayom, de matin jusqu'au soir. Le Kriyat HaHalel, Bechtiv, Mimizrach Shemesh, Ad Mevo, Mehulal Shem Hashem. אז ממזרח שמש עד מבוא, c'est justement de matin jusqu'au soir, les zman de Halel. Il y a une gimatria qui j'ai vu au nom de Ben Yada, je n'ai pas trouvé où il dit ça exactement, mais en tout cas, j'ai vu une gimatria. Il a fait les comptes que la différence de la valeur numérique de la gimatria de Mizrach et Ma'arav, c'est 57. C'est l'écart entre Mizrach et Ma'arav. Et pourquoi? Parce qu'il a calculé qu'il y a dans l'année 57 jours dans lesquels on dit l'Halel. Et donc c'est ça, Mimizrach Shemesh, Ad Mevo. D'ailleurs, Mimizrach, Ad Ma'arav, Mehulal Shem Hashem, on dit l'Halel 57 jours. Rabbi Yossi Omer, זה היום עשה השם. Donc, si il y a marqué זה היום, אז כל היום. ולנטילת לולב, דכתיב ולקחתם לכם ביום הראשון. דהיינו, toute la journée. ולתקיעת שופר, דכתיב יום תרועה יהיה לכם, אז יום זה toute la journée. ולמוספים, דכתיב דבר יום ביומו. ולתפילת המוספים, זה פשוט כי מוספים שביעו הרבנן. Ils ont donné la même statut à la tfila qu'au Korban Moussaf lui-même. Ou le vidouille parim de Oujessé, d'Yalif kapara miyom akipurim. Détania gabe yom akipurim vechiper ba'ado ba'ad beito. Les kapara dvarim akatou medaber. Donc la kapara qui on parle ici par rapport au par chez le Kohen Gadol de yom akipurim, c'est quoi kapara dvarim? Parce qu'il fait vidouille. וכפרה בימם ההוא דאוז לסד, הכתיב ביום הזה יכפר עליכם. Donc c'est marqué ביום, alors c'est דווקא ביום ולא בלילה. ולווידוי מעשר, דכתיב ואמרת לפני השם אלוקיך ביארתי הקודש מן הבית. Donc ça c'est le וידוי מעשר, וסמיך לי, המרקה juste à côté, היום הזה, השם אלוקיך מצווך, donc המרקה היום. לשמיכה ולשחיטה דכתיב ושמח ושחט. Donc, on a fait une comparaison dans le passou contre la smicha et la shrita. Ve'ektiv ba ba shrita beyom zivchachem. Donc, de même que la shrita doit se faire dafka bayom, la smicha aussi doit se faire dafka bayom. Ve'litnufa d'ektiv beyom anifchem et haomer. Donc, la hannafa c'est beyom. Et mimele ce wadin ou qui en a besoin d'etnufa. Ve'le'agasha, c'est l'approche vers le misbéach qu'on doit faire toujours avec la mincha. דאיתקש לתנופה, דכתיב, ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות והניף, והקריב. לא ימכה והניף, ensuite ימכה והקריב. Donc c'était mis ensemble. Suite à cela, ולמליקה ולקמיצה ולהקטרה ולהזיה, דכתיב ביום צוותו את בני ישראל. ולהשקעת סוטה, להם גזירה שווה, עטיה תורה כתיבך ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת, וכתיבתם על פי התורה אשר ירוך ועל המשפט. מה משפט ביום? אף כאן ביום. Donc on a fait une gzera shava entre משפט, ça veut dire le jugement, et la השקעת הסוטה, les deux c'est bayom. C'est pas pour nous dire qu'il faut comparer mentalement la sota au mishpat, mais il y a quand même une petite comparaison, parce que quand on fait boire la sota, on est en train de la juger quelque part. Donc c'est oui à comparer au jugement. Il y a ici un tosfot très intéressant, un tosfot le dernier de la page, Kol halayla kasher le Ktsirat HaOmer. Alors tosfot il parle d'abord de Sfirat HaOmer un peu, et il demande quel est le din si on a oublié faire la sphira la nuit, est-ce qu'on peut compléter la journée? Donc nous, c'est la halakha, elle est qu'ici on se rappelle encore dans la journée, il faut compter son bracha, et comme ça on peut continuer la nuit d'après. Et si on a oublié 24 heures, ça veut dire qu'on a carrément oublié et le soir et la nuit, alors à partir du lendemain, il faut continuer à compter, mais il ne faut plus faire une bracha. Alors il y a ici, à la fin de Tosfot, mamash à la fin, kara. ואחר שברך על הספירה, אומר, יהי רצון שיבנה בית המקדש. מה שאין כן בתקיעת שופר ולולב. והיינו טעמה, לפי שאין בהם אלא הזכרת על בניין בית המקדש. אבל לשופר וללולב יש עשייה.
Donc là, il y a marqué dans le Tosfot quelque chose qui est très difficile à comprendre, le pshat. Parce qu'il commence à dire qu'on fait Yiratzon pour Sfirat HaOmer. Pourquoi on fait Yiratzon? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les Korban HaOmer. Donc on fait Sfirat HaOmer, Be'etzem, Mishum Zecher, de Beth Amikdash, comme c'était fait à l'époque. Demande Tosfot, pourquoi ne pas faire la même chose pour Tkiyat Shofar et pour Lulav? Alors les Rachash, ils demandent déjà, pour Lulav, la question de Tosfot est à sa place. Parce que nous, on a l'habitude de faire Netilat Lulav pendant tous les jours des Sukkot, malgré qu'à l'époque, ils faisaient partout Netilat Lulav seulement un seul jour, et c'était qu'au Beth Amikdash qu'on a fait 7 jours. Pourquoi est-ce qu'on fait nous 7 jours? Mishcharav Beth Amikdash, Itkin Rabbi Yochanan ben Zakkai, שיהיה לולב ניטל שבעה, זכר למקדש. Donc la question des Tosfot elle est, pourquoi quand on fait Netilat Lulav, on ne dit pas aussi Ratzon Lifanecha, Shivalem et Amikdash, Bimera Beyamenu, comme on dit après qu'on fait Sfirat HaOmer. Mais demande le Rachash, qu'est-ce qu'il est Tosfot de Tkiyat Shofar? Est-ce que Tkiyat Shofar elle a un rapport avec Bet Amikdash? Est-ce que les Tkiyat Shofar qu'on fait aujourd'hui, elle est Mishum Zecher l'Amikdash? Tkiyat Shofar c'est une mitzvah qui n'a rien à faire avec Bet Amikdash. Oui, il faut sonner chauffard aussi au Beth Amikdash. Mais c'est tout. Quand nous on fait aujourd'hui Tkiyat Shofar, c'est pas du tout Zecher l'Amikdash. Alors qu'est-ce qu'il est tout ce faute quand il dit מה שאין כן בתקיעת שופר ובלולב? מה עניין תקיעת שופר לכאן? יכול להיות פלא עצום. Deuxièmement, le teroutz de Tosfot, il n'est pas clair. Tosfot, il dit dans son réponse ככה, ראינו אותם, על פי שאין אלא אזכרה, עתה לבניין בית המקדש. אבל לשופר ולולב יש עשייה. מה ההבדל? Les lulav, je le fais pourquoi? Parce qu'au Beth Amikdash, on a fait combien de jours? 7 jours. D'accord? Sfirat HaOmer, je le fais pourquoi? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, on a fait Sfirat HaOmer. Alors, quelle différence s'il s'agit ici des dibour, des Sfirat, ou s'il s'agit des actes? Ça revient au même. Les dés, c'est Zecher l'Amikdash. Donc, si les dés, c'est Zecher l'Amikdash, alors dans les dés, on devait dire Yiratzon. C'est comme ça qu'on devait faire. Donc, il vient de ce qu'il dit, il y a Asiya. Mais il y en a Asiya quand. On manipule. Il y a là. De traduire, je sais, mais ça m'explique bien. Difficile à comprendre tout ça. Bon, je vous laisse travailler là-dessus. Quand vous aurez un bon terreau, vous me direz. Ah là, Velarifat Aegla. Donc, on continue à trouver les sources de chacun des dinim de la Mishnah. On a dit qu'il y a Rifat Aegla. On pitait la tête de l'Aegla, on peut le faire toute la journée. Amritvei Rabbi Yanaï de où je sais, Kapara Aktiv Ba Ke Kodashim. Donc, si Kapara Aktiv Ba Ke Kodashim, alors c'est Bayom comme tous les dinim de Kodashim. ולטהרת המצורע, זה מפורש, דכתיב זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו. כלומר, כיום, maintenant on passe aux מצוות לילה, כל הלילה כשר לקצירת העומר, והמאמר, קצירה וספירה בלילה, והבאה ביום. בעצם לגמרא elle n'a pas amené un pasuk, mais la Gemara dans Masechet Menachot, elle amène là-dessus un pasuk, et la Gemara d'ici, elle nous donne juste la référence. Parce que là-bas, on a traité les psukim tmimot tiyena, donc si ça doit être tmimot entier, alors pour que ça soit entier, il faut le faire contesque le soir, parce que si je vais le faire le matin, il y a déjà 12 heures de la journée qui sont passées, parce que chez nous, les jours, ils commencent toujours à la tombée de la nuit. ולקטר חלבים ואיברים בכתיב כל הלילה עד הבוקר. זה הכלל. כל דבר שמצוותו ביום כשר כל היום. demande la Gemara, זה הכלל להטוי ימי. Ça vient pour inclure quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on peut le faire dans la journée qu'on n'a pas compté dans la Mishnah? A priori, on a compté ici pas mal de mitzvot. Et si il y a marqué Zéaklal, ça veut dire qu'on vient englober encore quelque chose qui n'a pas été dit. Alors c'est quoi? Réponse, la tuye sidur bazichin ve siluk bazichin ve kerabi aussi. Donc, c'est pour nous parler des sidur bazichin, siluk bazichin. Une fois par semaine, Shabbat, on doit ranger sur la table les lechem chadash et d'allumer les bazichim de l'Evona qu'il y a sur les shulchan dans le Mikdash, et on doit enlever l'ancien et remettre les nouveaux. Alors, cette sidur bazichim et siluk bazichim ou qui Rabbi Yossi, le Tane Rabbi Yossi omer silek et haishana shacharit ve sider et hachadasha
Arvit, en bekar kloum, ça veut dire on a le temps de les faire un parti le matin, un parti le soir, כמובן à condition que ça se fait conteste les jours même. ומה אני מקיים לפני השם תמיד שלא יהיה שולחן בלא לחם. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la journée qu'il a passée sans lechem, c'est que quand la nuit tombe, il y aura déjà le lechem à la shulchan. Donc, même si on a enlevé l'ancien pain le matin, et toute la journée, les tables elles étaient vides, ça ne nous gêne pas. Pourquoi ça ne nous gêne pas? Parce que les moments gênants, c'est juste la tombée de la nuit après le coucher du soleil. Si là, il n'y a pas de lechem, c'est là qu'il y en a un problème. D'abord, c'est mitzvato balayla kasher kol halayla. On a dit à la fin de la Mishnah quelque chose qui son mitzvah, il est de le faire la nuit, il est kasher toute la nuit. La touye maï, ça vient pour inclure quoi? La touye achilat psachim. Pour nous dire que manger korban pesach, on peut aussi manger toute la nuit. Mais de là qu'il Rabbi Lazar ben Azaria. Mais cet enseignement, il ne va pas bien, d'après Rabbi Lazar ben Azaria. Madoua de Tanya, ve'achlu et abasar balayla azeh. אמר רבי אלעזר בן עזריה נאמר כאן בלילה הזה ונאמר להלן ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. Donc רבי אלעזר בן עזריה יפה עם גזירה שווה הזה, מה להלן עד חצות, אף כאן עד חצות. Donc de même qui quand הקדוש ברוך הוא il a fait son tour d'Égypte, il a tué tous les premiers-nés, c'était quoi? C'était חצות. Donc là aussi pour אכילת קורבן פסח, c'est quelque chose qui doit se faire עד מתי? עד חצות. Donc, d'après la suite de Rabbi Lazar ben Azaria, il faut s'arrêter pour Korban Pesach à Chatzot. Et la Mishnah chez nous, elle dit qu'Achilat Korban Pesach, elle peut se faire toute la nuit, et ça c'est Kayadou, Shitat Rabbi Akiva. Alors, à l'Emassé, on a parlé déjà un peu quand on a fait Psachim. Adran Alach Koré le Mafrea de Neider. Et tout Reven, il demande pourquoi est-ce que la Gemara, elle n'a pas dit que la Mishnah, quand elle a dit Davar shemitzvato balayla kasher kol halayla, elle parle de Kriyat Shema. Et Kriyat Shema aussi, on peut la lire toute la nuit. C'est pas comme Kriyat Shema des jours, il faut le lire jusqu'à la fin de la troisième heure. Kriyat Shema c'est laïla me'ikar adin mideoraita mitzvata kol halayla. C'est marqué même qu'on peut la lire b'diavad après Alot HaShachar. Montrez-moi. Donc la Gemara, elle est en train de faire une recherche. Qu'est-ce qu'il est inclus donc dans Davar shemitzvato balayla kasher kol halayla? À la place d'aller parler de Achilat Korban Pesach, la Gemara elle a pu amener un din qui est lié avec la première Mishnah du Shas, le din de Kriyat Shema kol halayla. Et כמובן, כי là-bas on a bien appris qu'il y a une gzera midrabanan qu'ils ont dit qu'il faut lire le Shema lechatchila ad chatzot. Mais ça c'est une question de lechatchila. Mais me'ikar adin, la chefta de la mitzvah de Kriyat Shema, il est bien mitkayem, כמובן kol halayla. Dit la Mishnah. Tout רגע. dit la Mishnah. הקורא את המגילה עומד ויושב, si quelqu'un il a lu la Megillah debout ou bien assis. קראה אחד, קראו השניים. Et n'importe si c'est un seule personne qui il a lu la Megillah, ou bien s'il y a deux qui lisent la Megillah, יצאו. sont bien quittes. Alors Rashi il dit sur Omed Veyoshev, Im Ratza Omed, Im Ratza Yoshev. C'est machma lechora mais Rashi qu'il n'y a vraiment aucune différence si on lit la Megillah debout ou assis. Ce qu'il dit, Im Ratza, comme il veut. Donc Rabbeinu Hananel il a marqué, הקורא את המגילה עומד ויושב, יצא. Il y a un mot qui n'est pas marqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué Omed Yoshev. La Mishnah n'est pas marqué Omed Yoshev Yatsa. Rabbi Yochanan est Goresh Yatsa. Le Meir, il dit qu'il faut effacer le mot Yatsa, parce que dans les Yerushalmi, il est machma qu'on peut lire la Megillah le Chatchila Yoshev. Il y a les postes qui me disent tout ce qu'on a dit ici, qu'on peut faire Kriyat Megillah assis, c'est d'abord quand on lit la Megillah de Yachid. Mais quand on fait la lecture de la Megillah de Tzibour, c'est pas Kvod Tzibour de lire la Megillah assis, donc il faut le lire debout, comme ça il y a marqué dans le Rambam, comme ça il y a marqué dans les poskim de Siman Tafresh Tzadik. Khatam Sofer il est marqué comment est-ce que la Mishnah peut dire qu'on peut lire la Megillah debout.
est assis. Et pourtant, Daf Yudalet, on a dit d'après un des thérotim de la Gemara, Kriyata Zoï Lula. Ça veut dire que Kriyata Megillah, il est aussi l'équivalent de quoi? De Hallel de Purim. Et pour Hallel, c'est d'une méforage de Shulchan Aruch, de Siman Taf Chavbet, qui Hallel, il faut le dire debout. Donc si je dois lire la Hallel debout, Enochinami Shemitzad Megillah, je peux le lire peut-être assis. Mais comme il y a dans la Megillah aussi la dimension de quoi? De Hallel, Mitzad Zeh, je dois être obligé de le lire comment? Debout. Alors disent l'achronim là-dessus, je ne me rappelle pas qui, mais c'est pas moi, que Bémet, quand la Gemara a comparé la Megillah au Hallel, on ne parle pas des Hallel, les machins qui ont dit Yom Tov le matin. Parce que l'Hallel qui ont dit Yom Tov le matin, c'est un Hallel qui ont dit Alitsumo Shel Yom, c'est-à-dire c'est Yom Shel Simcha et le Mechayev Hallel. La même chose Rosh Chodesh, le minag de dire Hallel Rosh Chodesh, parce que Rosh Chodesh il est Ktsat Yom Simcha, Ktsat Yom Tov. Si on parle de Hallel à Purim, le Hallel à Purim il est à comparer au Hallel qui ont dit Belel Pesach. Et le Hallel qui ont dit Belel Pesach, on le dit pendant le Seder. Et pendant le Seder, comment est-ce qu'on dit l'Hallel? On est assis. Mais cet Hallel qui on s'imagine que le Kriyat HaMegillah soit son parallèle, son équivalent, son deuxième dimension, et quel Hallel? C'est l'Hallel de l'Elei Psachim. Et c'est les Yisod Benyamim est marqué déjà dans le Tour Even Daf Yudalet, et je ne me rappelle pas qui c'est qui l'amène le Tour Even pour répondre à la question de Khatam Sofer ici. Alors, j'avance dans la Mishnah. Makom shena'agu levarech yevarech, v'shelo levarech lo yevarech. Ou qui a le minag de faire une bracha sur la Megillah, il faut faire comme le minag il fait. Et ou qui a un minag de ne pas faire la bracha, alors on peut la lire sans faire la bracha. C'est pas dramatique. C'est ça qui dit la Mishnah. Donc, lo yevarech, dira si en tzarich levarech. C'est machma qu'ici, il veut faire la bracha, il peut le faire. Même si le minag il est, il ne peut pas le faire. De quelle bracha il s'agit exactement, on va voir dans la Gemara. Maintenant, parce qu'on a commencé à parler de Kriyat HaMegillah, alors on parle maintenant aussi de Kriyat HaTorah de toute l'année avec des détails. B'Sheni v'Chamishi, b'Shabbat b'Mincha, korim shlosha. Lundi, jeudi, Shabbat, Mincha, on fait monter à la Torah 3 personnes. En pochatimem, il n'y a pas moins que 3. Ven mosifim alev. On n'a pas le droit non plus d'ajouter au-delà de 3. Ven maftirim benavi. Donc lundi, jeudi, Shabbat, Mincha, il n'y a pas haftara Navi. Alors, Tosfot, il amène la Gemara dans Masechet Shabbat Daf Chav Dalet, dans lequel c'est mashma qui a bien Haftara aussi à Mincha de Shabbat. Et Tosfot, il dit que l'Haftara de Mincha de Shabbat, il était parce que ils ont lu les Ktuvim. Ils n'ont pas lu les Nevi'im, ils avaient l'habitude de lire les Ktuvim. Et c'est avec Ktuvim, donc Tilim, Mishle, Vechenala, qu'ils ont fait Haftarot sur la Kriyat HaTorah de Mincha Shabbat, mais cette minag, il était déjà arrêté. Ça, c'est le Shitat HaTosfot. Le Rashba, il dit ici, le Ritva encore, que là-bas, on parle des vrais Haftara, et il y avait des endroits dans lesquels il y avait le minag de faire Haftara Mamash Ben Navi, comme nous on fait le matin aussi à Mincha, et cette Haftara, elle est facultative, elle n'est pas obligatoire. Et c'est pour ça que la Mishnah ici, elle ne tient pas compte, car ce n'est pas une chiyuv takanat chachamim. Le chiyuv takanat chachamim, la haftara, c'est dafka matai, b'kriyat HaTorah de Shabbat matin, et pas b'kriyat HaTorah Shabbat mincha. Maintenant, ve'achotem batorah, pardon, apoteach ve'achotem batorah, mevarech lefaneh ou la'achareh. Donc la Mishnah ici, elle parle de la minag, comment il était à l'époque de la Gemara. C'était la première personne qui monte à la Torah, le Kohen, on va dire, qui va faire la bracha rishona. Après, on appelle les deuxièmes montés, et les troisièmes montés, ils ne vont pas faire des brachot. Et c'est le troisième qui compte le chazan, il va terminer, chazan, lui, ça, il faut voir après. Quand on va terminer les Kriyat HaTorah, la troisième personne, la troisième montée, il va faire la bracha achona. C'était comme ça le minag à l'époque. Berashei chodashim, ou bechulo shel moed, donc quand c'est Rosh Chodesh, et quand c'est Chol HaMoed, Korim Arba, on fait monter 4 personnes. Il y a marqué Berashei Chodashim en pluriel, dit le Siftei Chachamim, parce que des fois il y a des jours Rosh Chodesh. Donc c'est pour ça Rashei Chodashim. Sinon on devait dire Rosh Chodesh. En pochatim en vemosifim ale. Il ne faut pas appeler moins que 4, on n'a pas le droit d'ajouter. Ve'en maftirim benavi. Il n'y a toujours pas l'haftara de Navi. Apoteach ve'chotem batorah, mevarech lefaneh la'achara, c'est le même principe. C'est clair. כל שיש בו מוסף ואינו יום טוב, קוראים 4.
chaque jour dans lequel on amène Korban Moussaf, et il n'est pas Yom Tov Mamash, Dainu Yom Shasur Basiat Melacha, et ça c'est justement Rosh Chodesh et Chol HaMoed, on va monter avec 4 personnes. B'Yom Tov, un jour qu'il est Asur Basiat Melacha, Chamisha, on fait monter 5 personnes. B'Yom Kippourim, Shisha, B'Shabbat, Shiva. La Gemara va expliquer pourquoi cet chiffrage pour chacun de ces jours-là. En pochatim mehem, aval mosifim alayhem. On n'a pas le droit de faire moins que ça, aval mosifim. Là, c'est la première fois qu'on parle de rajouts. Et un grand machlok est toutes les rishonim. Est-ce que quand on accepte les rajouts, c'est dafka pour Shabbat? Ou est-ce qu'on accepte les rajouts aussi pour Yom Tov ou pour Yom Kippourim? C'est pas très clair. Parce qu'on pourrait très bien penser qu'il est Mosifim qui en parle ici. Il est Dafka pour Shabbat, la dernière sur laquelle on a parlé. Mais il y a liot que pour Yom Tov et pour Yom Kippour, on n'a pas le droit d'ajouter. Donc ça c'est un grand machloket ben Arishonim, on va voir ça Bezrat Hashem plus tard. Ou Maftirim ben Avi, donc et Yom Tov et Yom Kippour et Shabbat, il y a Haftara. הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה. Alors, là la Gemara, elle reprend le premier dîme de la Mishnah qu'il a parlé de la Koré, et la Megillah, Koré, Omed ve Yoshev. Tana, on a pas été marqué, Mashenken beTorah. Pirouche, quand on fait Kriyat Torah, on n'a pas le droit de faire Kriyat Torah comment? Assis. Dit Rashi, Mashenken beTorah, she'en korim baTorah betzibur miyushav. Donc d'après Rashi, il est interdit de faire, l'interdit de la Braïta de faire Kriyat Torah assis, il parle d'Afka bema betzibur. Ça qui dit Rashi. Sur quoi Rashi se base, on verra peut-être après. Dans le Mishnah Broya marqué, qui ça c'est un din, le Khatrila, qu'il faut lire Kriyat Torah debout. Mais Bedieved, si le Tzibour et le Tzibour des gens qui ne connaissent pas, ils ne savent pas lire. Il y a une seule personne qui est capable de lire, c'est une personne qui est sur la chaise roulante. Et on lui a mis devant les Sefer et il a lu, est-ce qu'on est Yotze de Kriyat Torah Bediavad, on est Yotze. C'est-à-dire, le Kriyat Torah, si, ce n'est pas quelque chose qui est tellement grave qu'il fait sorte qu'on n'est pas Yotze. Le Nafkamina, Kamouvan, s'il faut faire les brachot, s'il ne faut pas faire les brachot. Donc, Shneibou, il dit, Bediavad, on est Yotze, Gam de Kriyat Torah, assis. Maintenant, si on a le choix entre Shnei Baal Koré, un qui est assis, un qui est debout, il faudrait qu'il faut préférer absolument celui qui est debout. Mina Anemili, de où est-ce qu'on sait que Kriyat Torah, il y a un kfeida de le faire d'afka comment debout? Amar Rabbi Abaoud Amar Kra v'ata po amod imadi. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, v'ata po amod imadi. Donc reste avec moi et reste debout avec moi. Donc si Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de rester debout, ça veut dire qu'il faut faire l'imoud à Torah à haut niveau. Il faut le faire comment? Il faut le faire debout. Ve'amar Rabbi Abaoud, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומו, כי ויכול אף הקדוש ברוך הוא בעמידה. אז כי הקדוש ברוך הוא ילדי המשה קועה, עמוד עמדי. C'est-à-dire, soit debout avec moi, c'est-à-dire qu'on sera toutes les deux debout. C'est comme ça qu'on va étudier la Torah. Donc on va bien de là, qui tsurat limud la Torah, c'est d'être debout. Donc le roi devrait Rashi Pelé. Parce que Rashi, il a dit qu'il a raison, qu'il est interdit de la Braïta de lire la Torah, si ça parle de quoi? De Tzibour. Mais Moshe Rabbeinu et Kadosh Baruch Hu, avec tous les respects qu'ils leur doivent, ils ne sont pas Tzibour. Ils sont à deux. ואמר רבי אבאו, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמור כביכול אף הקדוש ברוך הוא בעמידה. ואמר על רבי אבאו, מניין לרב שלא יושב על גבי מיטה וישנה לתלמידו על גבי קרקע? פירוש. D'où j'apprends qu'un rave, il ne doit pas enseigner la Torah en étant bien installé et de demander à ses élèves d'être assis par terre. שנאמר, ואתה פה עמוד עמדי. Le Sifter Khamim, il dit que c'est en vérité une image plus large que ça. Mais un rave qui montre à ses élèves un exemple qui, lui, il profite bien de ce monde-ci. Il habite dans de bonnes conditions, il roule dans une belle voiture, il mange bien, il boit bien, il dort bien. Et à ses élèves, il dit, כך דרכה של תורה, פת במלח תאכל ועל הארץ תישן,
et tout l'argent qui vous reste dans la poche, vous me donnez à moi. Donc ça, c'est pas une tsura, hein, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. תנו רבנן, ללמוד משה ועד רבן גמליאל לא היו למדים תורה אלא נלמד. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabban Gamliel, l'imoud de Torah était fait d'Afka debout. C'est quelque chose qu'on a de mal à s'imaginer. Tout le monde debout. באמת, לפרשת דרכים, של משנה מלך, כי להקריא un ספר qui s'appelle פרשת דרכים, il est marqué בדרוש ט"ו, d'une גמרא מפורשת dans עירובין דף נ"ד, dans lequel il y a marqué que Moshe Rabbeinu enseigne la Torah. D'abord, il a enseigné à Aaron. Et c'est marqué qu'une fois que Moshe il a terminé à enseigner à Aaron, Aaron il s'est installé à côté de Moshe, assis. Et ensuite, il y a les élèves, les élèves d'après, qui sont les fils d'Aaron qui rentrent, après il y a les scribim qui rentrent, après il y a tous les peuples d'Israël qui rentrent. Mais chaque fois, il y a marqué qu'Elazar Vitamar et Khoulei, ils s'installent à côté de Moshe. Les scribim s'installent à côté de Moshe. Donc on voit bien que c'était assis. Alors, par Shadrochim le Mechadesh, que tout ce qui est marqué ici dans la Gemara, qu'ils ont étudié debout, c'était juste la première fois. C'est-à-dire la première fois quand on a écouté une Dvar Torah, c'est là qu'on a resté debout. Et ensuite, pour faire le Chazarot, pour faire la répétition, il s'est bien installé. Il y a un deuxième Shita dans l'Iran. L'Iran, il dit que ça c'est Dafka au moment des Shiur. Ça veut dire les Rav qui l'enseignent Talmid, les deux ils étaient debout pendant les Shiur. Et après pour les Limud Stam, c'était la Dafka debout, c'était aussi assis. Le Meir, il dit que faire debout, on fait seulement quand on apprend pour mémoriser. Ça s'appelle Girsa, Limud Abekiyut. Mais quand on doit approfondir un sujet, là, il faut être bien assis. Parce que quand on n'est pas assis, on n'a pas Yishuv Adat. Yeshiva, mais la son Yishuv. Donc on a besoin d'être assis et comme ça, on est tranquille. אז מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו לומדים תורה אלא מהומת. זה מראה dans la Gemara ברכות דף כ"ח, כי quand רבן גמליאל était enlevé de pouvoir, התווספו בבית המדרש 400 ספסלי. Il y avait un rajout au Beth Midrash de 400 banques. Alors les 400 banques, c'est pourquoi? Parce qu'à l'époque de Rabban Gamliel, ils avaient l'habitude d'étudier comment debout. Et quand Rabban Gamliel était enlevé du pouvoir, ils ont changé ça aussi. Et ils ont décidé d'installer au Beth Midrash quoi? Des banques. Et mais il y avait un plus de combien? De 400 banques. Maintenant, ça c'était Bimot Rabban Gamliel. Mishemet Rabban Gamliel, depuis que Rabban Gamliel il a décédé, alors c'était arrêté, Yarad Choli Laolam, tout le monde s'est affaibli, והיו למדים תורה מיושר, והיינו דתנן משמת רבן גמליאל בטל כבוד התורה. Depuis que Rabban Gamliel il est mort, il n'y a plus les vrais kavod, le vrai respect qu'il y a pour la Torah. יש לי כמה פירושים על דרך הרמז של העניין שלומדים תורה בעמידה. Dans les Bénédés marqué Amida, on peut le lire Aïn Mida, c'est-à-dire 70 mesures. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a Shivim Panim, la Torah Nidreshet Bahem. Donc ça, c'est chez Bimot, Rabban Gamliel, ils étaient très forts. Donc ils ont arrivé à trouver dans chaque enseignement quoi? Les Shivim Panim, la Torah, les 70 enseignements. À partir du moment que Rabban Gamliel est décédé, ça descend. Et même quand on regarde dans Rashi, dans Sota, quand Rashi dit Mishemet Rabban Gamliel Batal Kvod Torah, alors Rashi dit que Rabban Gamliel savait faire des drachot sur chaque chose. Et ça, le manque de Kvod Torah. Dans les Yagit Kuta Gershun, il y a marqué, en nom de son beau-père, le Bet Sharim, le Bet Sharim, il a dit Kacha. הגמרא האלה דורש של הפסוק ואת כל היקום אשר ברגליהם, זה ממונו של אדם שהוא מעמידו על רגליו. Donc, quand quelqu'un a de l'argent, il est debout sur des pieds, il est costaud. Quand quelqu'un n'a pas de l'argent, il est déstable, voilà. Donc, à Bimot Rabban Gamliel, même les Talmidei Chachamim, ils avaient de l'argent. Ils ne dépendaient pas de leur parnassa, des gentillesses des gens et de la compréhension des gens, etc.
אז עד ימות רבן גמליאל היו לומדים תורה איך? בעמידה, c'est-à-dire bien debout, sur pied. Puis je mets Rabban Gamliel, batal kvod Torah, parce que les Talmidei Chachamim, ils n'avaient plus de l'argent comme avant, et mais ils étaient dépendants des grands publics, et à partir de ce moment-là, c'est Yeshiva, les Talmidei Chachamim, il est par terre, et les gens, ils les regardent de haut en bas, ah, c'est grâce à moi que tu manges. כתוב אחד אומר וישב בה, il y a un pasuk qui dit que Moshe Rabbeinu lui-même il était assis sur le mont Sinaï, dans le ciel. וכתוב אחד אומר ואנוכי עמדתי בה, j'étais debout. Alors ou bien il était assis ou bien il était debout. אמר רב, עומד ולומד, יושב ושונה. Ça c'est le תירוץ de פרשת דרכים. רב חנינא אמר, לא עומד ולא יושב אלא שוחה. Il était penché comme ça. Il vient le roche, il dit penché, oui. Mais quand on fait Kriyat Torah, on n'a pas le droit de s'appuyer sur la bima. Il y a beaucoup de Baal Koré qui ne connaissent pas ce din. Le Rosh, il dit que c'est pas seulement qu'on n'a pas le droit d'être assis pendant qu'on fait Kriyat Torah, on n'a pas le droit non plus de s'appuyer sur la bima. Et si quelqu'un est appuyé sur la bima, il est compté comme Yoshev. Lama, parce que c'est pas Tsurat Limud Be'eima. Tout l'Inyan, ici, c'est Kvod Torah, c'est la crainte. Quand on étudie la Torah, on doit sentir qu'on est en train de s'occuper de quelque chose de très saint, de très élevé. Donc si quelqu'un il est assis comme ça, en train d'étudier la Torah, c'est un manque de respect. Et quand on fait Kriyat Torah avec Tzibour à cette manière-là, c'est un manque de Kabbalat Torah be'ima ou be'ira. Alors il y a une exception, c'est le Mashal. Des fois, il y a les anciens Sifrei Torah, ils sont très très grands. Alors si le Baal Koré, il n'est pas grand détail, il ne peut pas voir jusqu'au bout de la page. Dans ce cas-là, des fois, il est obligé de s'appuyer sur la bima pour arriver à avancer son tête vers les lettres qui se trouvent là-haut. Dans ce cas-là, dit le Sha'ar Ephraim, je ne les amène, ce n'est pas un chisaron be'eima, parce qu'il est fait dans le but pratique de pouvoir lire tout simplement correctement. Ensuite, Rabbi Yochanan Amar en Yeshiva el Rashon Akava. Quand il y a marqué Yeshiva ici, chez Moshe Rabbeinu Yoshev, Vaïshev Bar, c'est pas pour qu'il était assis. Et la Vaïshev, c'est une nation Akava, ça veut dire qu'il a resté là-bas un bon bout de temps. Shenemar Vateishvu Bekadesh Yamim Rabim. Vateishvu Bekadesh Yamim Rabim, ça veut dire que vous étiez installé à Kadesh longtemps. Rava Amar, Rakot Me'omad, Vekashot Me'yushav. D'ailleurs, quand c'était des vrais Torah qui sont faciles à capter, là, Moshe Rabbeinu, il était debout. Mais quand il s'agissait des sujets plus lourds, alors là, Moshe Rabbeinu était obligé de s'installer assis, et ça c'est Me'en Chiluk Ameiri legabei Rabban Gamliel. Si on va dire, dit le Tour Even, qui Rashi, il parle après la mort de Rabban Gamliel, alors quand Rashi, il a dit, Mashenkim Batorah, She'en Korim Betzibur Meyushav, c'est parce que Rashi, il parle déjà après la mort de Rabban Gamliel. Et après la mort de Rabban Gamliel, les gens, ils ont pris l'habitude d'apprendre la Torah comment? Assis. Et le seul cas dans lequel on est makpid encore de ne pas faire l'imoud à Torah miyushav, c'est quand on fait Kriyat Torah betzibur. C'est pour ça que Rashi dit Tafka betzibur, parce que Shitat Rashi, que la Mishnah elle était enseignée déjà après la mort de Rabban Gamliel, et tout le monde y prenne l'habitude d'apprendre assis. Et Machloket, Rambam Verosh, Yedoua Meod, comment faire la bracha l'Eshev Basouka. Rambam il dit qu'avant de dire l'Eshev Basouka, il faut être debout. Et c'est juste après qu'on fait la bracha, Ashel Kitchen Total l'Eshev Basouka, c'est là qu'on s'installe. Le Rosh, il n'est pas d'accord avec lui. Et le Rosh, il amène la preuve de la Gemara de chez nous. Parce que la Gemara chez nous, il dit En Yeshiva, elle a la son Akava. D'accord? Donc dit le Rosh, quand on fait la bracha l'Eshev Basouka, la mitzvah, c'est pas d'être assis sur une chaise. La mitzvah, c'est de passer un temps dans la souka. Mais il n'y a pas de différence si la personne il est assis ou debout avant, ça revient au même, parce que même quand il est debout dans la souka, il est déjà dans la souka. Donc il est déjà mekayem les chèvres basouka. Donc ça ne change rien s'il est debout, s'il est assis. Ça c'est Shitat Arosh et la preuve c'est de la Gemara ici. Donc on a dit que pour Kriyat Megillah, on est d'accord que ce soit un seul qui lit ou bien deux personnes qui lisent. Tana, Mashen Ken, de Torah. Quand il s'agit de Kriyat Torah, il y a une seule personne qui va lire. Donc qui c'est? Normalement, ça devait être qui? Celui qui monte. Et
Tosfot et les Rishonim ici, il amène qu'il y avait un moment, c'est pas clair quand est-ce que ça a été décrété, mais il y avait un moment dans lequel on a décrété qu'il y aura un Shaliach Tzibur, ce que nous on appelle les Baal Koré, qui va lire la paracha, toute la paracha, et on ne va plus laisser les gens qui montent à faire eux-mêmes la lecture de la Torah. Parce qu'un des ou bien il y aura des gens qui pensent qu'ils savent lire et ils vont lire, et ce sera une catastrophe. Ou bien, si on va donner à une partie des gens à lire, à une partie on ne va pas donner, alors c'est qui on ne va pas leur donner, ils seront maintenant renommés comme des gens qui sont des méharets, qui ne sont pas des connaisseurs. Ça va leur faire honte. Et c'est pour ça qu'on a préféré de faire une takana unique à tout le monde, que c'est toujours le Shaliach Tzibur qui va lire et on ne va plus laisser ceux qui montent à faire la kriya, même s'ils sont capables de le faire. Il faut éviter ça. Même s'il est plus grand Torah, je veux dire. Rien à faire. Tanora Banan. C'est pas parce qu'il est grand Torah qu'il faut faire honte aux gens. C'est pas parce qu'il est grand Torah il faut faire honte aux gens. Non, mais si c'est un grand partout. Et alors Je peux dire que le Shaliach Tzibur pour Kabod, il va lui donner à lire. Si on reçoit un grand. Mais ça ne répond pas à la question, ça reste toujours embêtant pour les autres. Oui. Et si les autres ils sont incapables, et c'est pour ça qu'ils ne vont pas pouvoir les lire, alors on les a rabaissés. Alors d'après vous, il ne faut pas laisser lire. Moi j'ai un seul choul, je ne dirige pas tous les chouls du monde. Ah. Tano Rabanan, Batora, Echad Korev, Echad Metargem. Quand on fait Kriyat Torah à l'époque de la Gemara, c'est Echad Korev, Echad Metargem. Aujourd'hui, on a presque perdu cette tradition de faire les targums. C'est que les communautés yéménites qui les gardent encore, qui, après chaque pasouk de la paracha, on lit tout de suite les targums après. Kanirek, que ça a été arrêté parce que les gens ne comprennent pas le targum, mais on verra ça encore. Pendant la même prière. Hein? Pendant la prière. Mais bien sûr, après chaque pasouk, on a lu les targums. Et les yéménites, ils font ça, jusqu'à aujourd'hui. Il y a un qui est à côté avec les Sefer Targum, il y en a même qui les connaissent par cœur et qui les lisent. Alors c'était très utile à l'époque de la Gemara parce que la langue araméenne était la langue des grands publics. Tandis qu'aujourd'hui, si on fait ça, tout le monde ils vont s'endormir, personne ne comprenne qu'est-ce qu'on est en train de lire. Donc comme c'est inutile, c'est pas la peine de les faire. אז יש אחד קורא ואחד מתרגם, ובלבד שלא יהיה אחד קורא ושניים מתרגמים. On n'accepte pas qu'il y aura deux personnes qui vont faire le targum en même temps. ובנביא, אחד קורא, quand il s'agit de la lecture de l'Haftara, אחד קורא ושניים מתרגמים. למה? Parce que le targum de Navi, c'est vraiment juste pour raconter l'histoire des Navi. Donc c'est pas si grave que ça, même si tout le monde ne va pas écouter, parce que quand il y a deux qui lisent, il y a toujours un manque de cohérence. Alors quand il s'agit des psukim de la Torah, c'est grave si deux personnes vont lire les targum. Et on risque à cause de ça de fausser le sens d'une mitzvah, parce que quand on lit les psukim de la Torah, on lit aussi des mitzvot, des dinim. Donc si on va fausser le sens des mitzvot et des dinim, c'est grave. Mais quand on a lu l'Haftara, même s'il y aura quelqu'un qui ne va pas comprendre l'Haftara impeccable, c'est pas dramatique parce que c'est pas pour ça qu'il va les machal transgresser Shabbat ou qu'il va mettre les tefilines sur les pieds à la place de les mettre sur les mains, quand ça risque d'arriver, si on a mal traduit le pasuk de Torah. ובלבד שלא יהיו שניים קוראים ושניים מתרגמים, ça veut dire de faire la lecture de l'Haftara, ça c'est hors question. ובהלל ובמגילה, אפילו 10 קוראים ו10 מתרגמים. Quand il s'agit de la lecture de Hallel ou de la lecture de la Megillah, on peut se permettre qu'ils 10 ils vont lire à la fois et 10 vont faire les targum. מה הייתה אמה? כיוון דחביבה יאה ודעתיו ושמעי. Parce que la lecture de la Megillah et la lecture d'Hallel, c'est quelque chose que les gens ils aiment beaucoup. Donc même s'il y a plusieurs personnes qui lisent, c'est pas grave, ils arriveront à se concentrer et à bien écouter et la Megillah et les Targum. Rashi ici, il a l'air de dire qu'il n'y a pas de Targum sur Megillat Esther. Rashi dit, Metargimim lo garsinan, j'ai une Targum bektuvim. Alors Tosfot, il demande déjà, c'est pas vrai, il y a bien Targum. Il y a deux même. Sur Megillat Esther, il y a deux. Il y a Targum Shaili. Donc comment ça se fait que Rashi Omer, c'est un Targum? Alors Rashi, il explique que la Kavana de Rashi, il est Kacha. La Takana de faire Targum de Tzibour,
elle était dite ou bien pour Targum Ankelus, ou bien pour Targum Yonatan Ben Uziel. Mais il n'y a pas une takana de faire Targum pour d'autres Targumim, Betsibo. Et c'est la הכוונה של רש"י לא גרסינן. לא גרסינן בברייתא, רש"י דיבר שאין תרגום בכלל בכתובים. רש"י לי, בכתובים אין תרגום שעליו תקנו לתרגם בציבור. C'est ça qu'il n'y en a pas. מקום שנהגו לברך, יברך. בי אביי, quand on parle des מנהגים concernant les ברכות de la מגילה, לא שאנו אלא לאחריה. אבל לפניה מצווה לברך. C'est-à-dire, sur les ברכות qu'on fait avant la מגילה, il n'y a pas de discussion. Ça, c'est pas une question de מנהגים. Et s'il y a une communauté qui a le minag de ne pas faire les brachot avant la Megillah, c'est minag bête. On ne doit pas tenir compte de ça. לפניה מצווה לברך. דאמר אבינו אמר שמואל, כל המצוות כולם מברך עליהם עובר לעשייתם. Tous les mitzvot, il faut faire avant qu'on les fait, une bracha. מה אם משמע די עובר לשנת ההקדומיות? Pourquoi, de où est-ce que je sais qui עובר לעשייתם פירושו avant de faire la mitzvah? Réponse, אמר רב נחמן בר יצחק אמר קרא, וירוץ אחימעץ דרך הכיכר, ויעבור את הכושי. Donc, s'il y a marqué ויעבור את הכושי, ça veut dire qu'il a dépassé. Donc, עובר לעשייתם, ça veut dire juste avant de faire la mitzvah. אביי אמר מאחר, un autre pasuk. והוא עובר לפניהם, et lui il passe devant eux. והיא בהתאמה מאחה ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם. On a déjà parlé une fois la raison pour laquelle il y a des psukim différents. En tout cas, l'idée est toujours très simple. Il faut, avant de faire la mitzvah, faire une bracha. לפניה מה היא מברך? Quelle bracha il faut faire avant la Megillah? Rav Seishet Mikatarzia Ikla le Kame de Ravashi. Rav Seishet de la ville de Katarzia, il s'est trouvé les jours de Purim devant Ravashi, et il a bien écouté quel brachot il fait Ravashi. Et il a entendu, Ubarich Manach, il a entendu qu'il Ravashi fait quel bracha? Birkat Manach. Manach Perusho Mem Alt Mikra Megillah, Nun Perusho Shasa Nisim La'avoteinu, וחטא פירושו שהחיינו. לאחריה מה היא מברך? שכל הברכה כי יופה après קריאת המגילה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והנפרע לנו מצרינו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, ברוך אתה השם הנפרע לישראל מכל צריהם. זאת הברכה qui on fait après la Megillah, et sur celle-là la Mishnah elle accepte qu'on va le faire ou qu'il y a le minag de le faire. Dans cette bracha, il y a 5 langages. Vous voyez, Rav Riveinu c'est 1, Dan Dineinu c'est 2, Nokem c'est 3, Nifra c'est 4, Mishalem Gvul Ochel Yafshenu c'est 5. Alors c'est quoi cette histoire de 5 leshonot bedavka? Dit le Meiri, parce que quand on fait une recherche historique, on va trouver qu'il c'est arrivé 5 fois que le peuple d'Israël a fait la guerre contre Amalek et il a gagné. Mais jamais c'était une victoire totale et entière. Mais Becholofen, c'est bien arrivé 5 fois qu'on a lancé la guerre contre Amalek. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu, on remercie à Kadosh Baruch Hu qui nous a aidés quand même 5 fois parce que ça a rétréci, ça a diminué les coiffes d'Amalek. Et quand même, il n'existe plus aujourd'hui comme une nation officielle. Il n'y a pas un peuple qui s'appelle la peuple d'Amalek. Mais on demande à Kadosh Baruch Hu, évidemment, Hanifra l'Israël, Mikol, ma pousse Mikol, c'est qui reste encore. Rav Amar Akel Amoshia, c'est Dieu qui nous sauve. Marv Papa, Ilkach, une fois qu'il y a une diversion sur la fin de la bracha, mais nous le travail, alors ils vont mieux de dire les deux. איך ברוך אתה השם הנפרע לישראל מכל צריהם, הקל המושיע. Donc comme ça, on enchaîne les deux. Et le Meiri, il explique de nouveau qu'en vérité, les deux, ils font les deux côtés des mêmes pièces. C'est-à-dire que les deux faces des mêmes pièces. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il est nifra l'Israël mikol tzarehem, donc Hachem, il punit les Réchaïm, ce n'est pas un but pour soi de punir les Réchaïm. Le but de punir les Réchaïm, c'est justement pour que les peuples d'Israël soient bien sauvés. Donc maintenant, si Akadosh Baruch Hu, le Machal, il n'aurait pas puni les Égyptiens Beyam Souf,
Alors même si Bnei Israël, ils auraient parti dans le désert, sans que les Mitzrayim vont les poursuivre, mais c'est sûr que les peurs de se rappeler ce cauchemar des passés de l'esclavage des Mitzrayim va les poursuivre. Et là, c'est pour ça qu'il y a marqué Vayar Israël et Mitzrayim met al Sfatayam, et Rashi l'amène d'Ivre Chazal, que chaque juif, il a vu chaque égyptien qui l'est embêté. Bon. Et comme ça, ils étaient vraiment dans la Yeshua. Et la Yeshua, c'est justement quelque chose qui est définitif. Si ce n'est pas définitif, alors ce n'est pas une Yeshua. C'est un sauvetage, c'est Hatzala. Mais ce n'est pas une Yeshua. La Yeshua, c'est d'être complètement libéré. בשני וחמישי ושבת במנחה קוראים שלושה. demande הגמרא, אני שלושה כנגד מי? Pourquoi on fait monter juste 3 personnes l'indigé du Shabbat Mincha? מה avasi כנגד תורה, נביאים וכתובים? C'est le parallèle de Torah, Nevi'im et Ktuvim. Si je comprends bien, c'est à peu près pour nous dire que il faut savoir que même si on fait seulement Kriyat Torah, ça n'empêche pas que dans la Torah, il se trouve tout ce qui est marqué dans les Nevi'im et tout ce qui est marqué aussi dans les Ktuvim, comme on a vu Behemet Mefouraj dans la Sugya de Ta'anit d'Aftet. Parce que si on voit qu'on était metaken faire Kriya à Rak Torah, ça risque de diminuer devant les yeux des gens le niveau des Nevi'im et Ktuvim, l'importance des Nevi'im et Ktuvim, vous voyez. Et c'est pour ça, je pense que c'est important de faire monter 3 pour faire rappel qui dans la Torah, il y a tous les Nevi'im et les Ktuvim Beremez, pour que les gens ils vont garder le respect aussi vers les Nevi'im et Ktuvim. Ah, vous allez me dire, mais on fait l'Haftara Kol Shabbat. J'étais toujours de Badavar. Même si on fait l'Haftara, mais l'Haftara qu'on fait, elle ne nous amène pas à faire la lecture entière de tous les Nevi'im. Et deuxièmement, tout le monde sait ce qui est marqué dans la Voudra, que l'ignan de l'Haftara qu'on fait, c'est Betsem Zecher, un mot dans lequel les Goïms ils n'ont pas laissé faire Kriyat Torah. On a remplacé le Kriyat Torah par un chapitre des Nevi'im. Donc, בעצם, c'est pas un תקנה לכתחילה, אלא אחר שכבר תיקנו לקרוא במאפטר, ils voulaient pas l'enlever. Mais il n'y avait pas un תקנה לכתחילה de faire un קריאה comme ça. רבא אמר כנגד כהנים לוויים וישראלים. On fait monter 3 personnes pour avoir Kohen Lévi Israël. Et même s'il n'y a pas Kohen dans la choule, donc on va faire monter les 3 Israélites, mais ça nous rappelle au moins que dans l'ensemble d'Israël, il y a quoi? Kohanim Lévi Israélim. L'idée, je pense, c'est qu'on cherche à manifester que le Moud à Torah, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à un alita, à des gens exceptionnels, Dafka Kohanim ou Dafka Kohanim Léviim, et la Torah, elle appartient à tous les Bnei Israël. Donc on fait monter 3 personnes pour empêcher cette erreur de regard. Une fois qu'il a bien expliqué les 3 qui montent, maintenant on va passer à un deuxième enseignement qui dit qu'il faut avoir toujours un minimum de combien? De 10 psukim. Et quand on lit le pasuk Vaïdaber Asher annoncer les morts, il peut compter aussi comme quoi? Comme un pasuk. Hani Asara keneged mi. Pourquoi ici on a parlé des 10? Amar Bishua Belevi keneged Asara batlanim shebebet hakneset. Donc, c'est pour ça qu'on lit Asara Psukim, pour nous rappeler toujours l'importance de Asara Batlanim chez le Bet HaKnesset, qu'on a vu d'Av Gimel Amud Bet, d'Af Amud Aleph. Rav Yosef Amar, כנגד 10 הדיברות שנאמרו למשה בסיני, comme Rashi l'amène là-bas au nom de Chazal, Rav Saadia Gaon, tous les mitzvot à Torah, ils sont ברמז בתוך 10 הדיברות. רב לוי אמר, כנגד 10 הילולים שאמר דוד בספר תהילים, et ça, on a déjà vu plusieurs fois qu'il y a des parallèles entre Tehillim et Sefer Torah. למשל, כי תהילים il est מחולק ל5 ספרים. ורבי יוחנן אמר, כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם, le monde a été créé par 10 paroles de Hachem, et כמובן, le monde il est dépendant de quoi? de קבלת התורה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. Ninou, où est-ce qu'il y a 10 fois Vayomer Elohim, Vayomer de Bereshit, Ani Tishavu. Si on les compte, on ne trouve pas 10, on trouve seulement combien? 9. Il n'y a pas longtemps, on a vu ça dans Rosh Hashanah d'Aflamet Bet. La Gemara a demandé la même couchée, la même teroutz. Réponse, Bereshit, Nami Ma'amaru, Dichtiv, Bidvar Hashem, Shamayim Nasu, Uvrach Piv, Kol Tzvam. Donc, Bereshit bara Elohim et Shamayim, c'est les premières
Dibour, parce que quand il y a marqué Bereshit bara Elokim Tashamayim, c'est qu'il y a marqué Vayomer Elokim. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans l'autre verset, Bidvar Hashem, Shamayim, Nasu. Donc c'est toujours le Dibour d'Hashem. Amar Rava, Rishon Shekara Arba'a Meshubach. Quand on fait monter à la Torah 3 personnes, il y a 10 psukim. Voilà la question éternelle. Qui c'est qui va lire 4? Alors, si c'est le premier qui la lit 4, Chazaku Baruch Yeh. Sheini Shekara Dalet, Gam Meshubach. On peut dire, Ishar Koach, même au deuxième qu'il a fait. Si le premier il a lu seulement 3 et le deuxième il a sauté, il a lu 4, c'est bon. Shlishi Shekara Arba'a Meshubach. Et si les deux premiers ils ont lu les 3 et c'était seulement le quatrième qu'il a fait, le troisième qu'il a fait les 4, ça va aussi. Maintenant, sur quoi il se base chacun de ces 3? ראשון שקרא 4 משובח דתנן ב3 קופות של 3 שיאים שבהם תורמים את הלשכה. והיה כתוב עליהם א', ב', ג', לידע איזו מהם נתרם הראשון, להקריב מן הראשון, שמצווה בראשון. C'est-à-dire qu'on a trouvé, concernant les shkalim, que quand on a divisé les shkalim en 3 groupes, il y avait 3 grandes caisses sur lesquelles il y avait marqué Aleph, Bet, Gimel. Et on a voulu faire ça pour savoir lesquelles elle est la première. Et quand elle est la première, on va prendre de elle l'argent pour les korbanot en premier. Vous voyez? Donc on voit bien que celui qui était le premier, il a une certaine priorité. Et où est-ce que je sais que celui qui est au milieu משובח? אמצעי שקרא 4 משובח דתניא אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות. מלמד שמצד את פניהם כלפי נר מערבי ונר מערבי כלפי שכינה. ואמר רבי יוחנן מכאן שאמצעי משובח. Donc les 3 bougies de chaque côté, ils vont aller vers où? Vers le milieu. Donc je vois bien de là que le milieu il est important. והאחרון שקרא 4 משובח, משום מעלים בקודש ולא Moridim. C'est-à-dire, si les 2 premiers ils ont lu 3 chacun, alors le troisième, il va lire Arba'a parce qu'il m'a alim Bakodesh ve'en Moridim. Donc il a monté 1, il a lu encore 1. Rav Papa Ikra le Biknista d'Abei Gouba, le Kara Rishon Arba'a. Donc on l'a fait monter au premier et il a lu les 4 psukim. Le Shabchei Rav Papa. Rav Papa il lui a dit qu'il a bien fait de lire les 4 psukim. Le Baïsé, il sort de la Gemara, celui qui est courageux, il va faire les premières. C'est comme ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, avec les Seder Akriya qui se trouvent dans les Sidurim, il s'est arrangé Bederklal que chacun il aura 4, comme ça il n'y a pas des histoires. Mais le Mishnah il dit que ça c'est marqué dans les Sidurim, c'est pas Halakha la Moshe Messinaï, c'est pas Moshe Rabbeinu qui est signé là-dessus, donc c'est pas si grave si on fait autrement. Des fois, quelqu'un il ajoute ou il enlève, alors les gens commencent à crier comme qu'il n'a pas été Mekayem la Takana de Kriyat Torah. Bon, on va s'arrêter ici. Bon, ça c'est après. Ça c'est si tu viens de donner à l'heure, tu sauras pourquoi.